Il marque. Et le joueur du PSG Eindhoven est en retard. Et du coup, la Norvège a tout le loisir d'aller provoquer. Joshua King. À la frappe, encore Isaacson. Cette fois-ci, c'est raté. Le tacle d'Olson. On réclamait le penalty un petit peu de partout là. C'est Johansson qui avait suivi. Est-ce qu'Olson a bien fait d'aller se mêler et de sortir le ballon? Vu cette image, oui. Je crois que oui, effectivement. Il y avait Johansson qui était là, qui était menaçant. Et on voit la belle parade d'Isaacson, encore une fois, qui aurait eu du boulot ce soir. Qui n'a rien pu faire sur les deux buts, puisqu'il y a un penalty et un ballon dévié. Johansson. Et ça revient. Comment il peut rater ça? Norvège. Comment est-ce possible? Parce qu'il a quand même le temps, façon de parler, mais le temps quand même d'ajuster, de trouver le cadre. C'est ça qui est incroyable. Le contrôle est bon, juste ce qu'il faut pour prendre la demi-volée, et derrière il va rater l'essentiel, qui est le cadre, pour pouvoir marquer un but. Il a tellement voulu s'appliquer, il a cherché légèrement le petit effet de l'extérieur du pied droit qu'il n'a pas eu, d'où ce ballon à l'extérieur des buts. C'est vrai que le contrôle est parfait. Ah, il est bien. En tout cas, il le met dans les bonnes conditions pour enchaîner par une frappe. Ibrahimovic, qui s'applique à faire jouer ses partenaires aussi. Oui. Et il marque. C'est ça, voilà le style Ibrahimovic. Il a marqué, il a fait l'essentiel. Maintenant, il veut faire plaisir, aider ses partenaires. C'est tout faire. Ibrahimovic qui tout de suite va retrouver dans la profondeur Zengin, le centre. Alors Johan Elmander était là. Jimmy Durmaz aussi. Il y a eu la main, le torse, de tout là-dessus. Joshua King. C'est parti. Pourquoi pas y aller tout droit? Et le retour d'Antonson, pas de faute. Ouais, parce qu'il y a quelques portes quand même qui viennent se fermer de temps en temps. Quand on part comme ça, il n'a peut-être pas vu arriver Olsen notamment. Joshua King, le jeune milieu de terrain de Blackburn. « 21 ans, et c'est sa 7e sélection. » Ouais, qui est rentré tout feu, tout flamme. Durmaz. Bien repris. King. Oh, attention, c'est contré. Oh, le passé tout près. Peut-être du but de la soirée, parce que certes, ce n'était pas une frappe lointaine, un geste somptueux, mais alors les éléments étaient contre Andreas Isaacson. Ouais, et c'est gâchis, on va le voir, qu'il va prendre sa chance, pas vraiment prendre sa chance, on va dire qu'il a la chance de voir le ballon rebondir sur son tibia. Johansen. Le premier poteau, c'est sorti. J'ai bien l'impression que c'est le capitaine qui dégage ce ballon. Ah, c'est sérieux. Hein. En fait, depuis qu'il est rentré, il est très actif quand même aussi. Et il nous fait des passes, des touches longues. Johansen. Plutôt séduit, Luc, par Stéphane Johansen pour sa première sélection. Attention, le ballon peut-être du 4-3 pour Mohamed Abdellaoui, qui a eu très peu d'opportunités en seconde période. Oui, je suis assez séduit de ce joueur Johansen. Pourquoi? Parce qu'il a eu un rôle ingrat en première période. Il était tout seul devant la défense. Il faisait le rôle un petit peu du libéro du milieu de terrain. Il a énormément travaillé. Il marque ce fameux but, même si le ballon est dévié, mais il est quand même là pour reprendre ce ballon. Et en deuxième période, on s'aperçoit qu'il n'a pas levé les jambes, qu'il est toujours là, qu'il est toujours présent, prêt à travailler pour son équipe. C'est intéressant, ce genre de joueur. Et la sortie de Mohamed Abdellaoui, on retrouvera dès ce week-end sur les différentes antennes du groupe Canal, puisqu'il évolue en Bundesliga, on le rappelle, à Stuttgart. Marcus Pedersen, qui va prendre sa place poste pour poste.
Alors on le rappelle, Zlatan Ibrahimovic qui s'est longuement exprimé hier à la veille de ce match et a rappelé qu'il voulait aller jusqu'au bout de ses contrats en club, en équipe nationale. Il a envie de jouer, il a faim de jeu et ne veut surtout pas penser à s'arrêter. Alors qu'il est encore jeune à 31 ans. C'est ce que j'allais dire. Ah, s'il commence déjà à parler de s'arrêter, c'est pas bon. Il est dans un club fabuleux, il est dans un club avec un avenir important qui est le Paris Saint-Germain. Au niveau des nations, il a un pays qui progresse. Qui va peut-être disputer la Coupe du Monde 2014 l'été prochain au Brésil. Tout va bien pour lui. Ilma. Ibrahimovic. Benson. Il marque à nouveau. Durmaz. Et le dédoublement, c'est pour Pierre Benson. On se trouve facilement. Durmaz. Oh oui. Zengin. Ah, il n'a pas fait le bon choix. Il aurait dû la donner un retrait dès le départ. Il s'est un petit peu fermé, Zengin. Et il marque. Nouvelle tentative avec Benson. Et cette fois-ci, c'est pour le capitaine, Zlatan Ibrahimovic, qui arrive à trouver Zengin derrière lui. Voilà comment faire une passe en retrait. C'est ce qu'il est en train de lui montrer. Voilà, aussi simplement que ça, sans chercher à faire de fioritures. Regardez comme le placement est intéressant. Et voilà, il est tout seul. Hein. Bon, il faut dire que certes, Zlatan Ibrahimovic, il voit bien le jeu, mais Zengin aussi, il a trouvé le bon endroit pour aller se placer et recevoir ce ballon, se faire oublier. Malheureusement pour lui, sa frappe est trop enlevée. Zengin qui va encore une fois mettre une petite pression sur le milieu norvégien. Braten. Ah, ça devient compliqué là, on perd un petit peu. On manque de lucidité là dans l'attaque norvégienne, la fatigue aidant. Johansen. C'est pour Braten, mais c'est compliqué. Et cette fin de match, elle est compliquée même pour les Suédois, physiquement. On commence à pêcher un peu. À 5 mètres près, les passes sont bonnes. Ouais, on est en début de saison, hein, ça se sent. C'est normal. Il y a des joueurs qui ne sont pas tout à fait prêts encore. Ça se ressent sur le collectif, forcément. On peut les comprendre. Mais malgré tout, je trouvais qu'il y avait un rythme intéressant jusque-là. Et des buts, surtout qui ont été offerts ce soir, du spectacle. Pas de jeu fermé. Il marque pour le tacler. Faut la donner. Elmander. Elmander à nouveau. Là, il va obtenir un coup franc. Là, c'est joué rapidement par Zlatan Ibrahimovic. Bon, après avoir fait la passe, il va tout de suite se diriger vers l'endroit où a été commise la faute. Elle a été commise à cet endroit. Mais lui, évidemment, il va s'en charger, ça ne lui fait pas peur, hein, Ibrahimovic. Revenons quelques minutes en arrière. Il y a une demi-heure. Coup franc à cet endroit. Ballon pour Zlatan Ibrahimovic. Et ça c'est que Janssen, il a toujours mal aux mains. Donc ça va lui faire mal encore, la puissance de ce garçon, même s'il va essayer de la placer là visiblement. Ibrahimovic s'est sorti des 2 points. Et la reprise derrière. Allez signer Durmaz. Ouais, on a trouvé le temps de replay. Ah oui. Mais bon, il y a quand même Janssen qui a été plus efficace sur ce coup-là. Là. On le rappelle, l'attaquant du Paris Saint-Germain est quand même l'auteur d'un triplé. Durmaz, Ibrahimovic, le contrôle. Ça passe juste à côté. Il est encore chaud dans ces dernières minutes. Ah oui, il ne faut pas beaucoup de temps surtout. Hein. Entre le contrôle et la frappe,
Vous voyez, il se passe très très peu de temps. Tu renvoies le Ah ouais, c'est son 10e. premier but de Zlatan Ibrahimovic. Le deuxième. Ah, il perd pas de temps. Hein. Le troisième. Oh là là. Et on revient tout de suite dans le jeu. La Ibramania. Mais rendez-vous compte, il a déjà été l'auteur d'un doublé en juin dernier face aux îles Féroé dans un match éliminatoire. Là, c'est Monia. Ouais. Voilà le Zlatan Geste, qu'elle n'aime pas. Par contre, c'est au L'énervement. Boateng. D'autant plus que j'en vois pas la raison. Un échange quelques secondes auparavant peut-être. Ouais, c'est celui que l'on n'apprécie pas. Johansen au second poteau. Isaacson dans les airs. Bon, sur les deux derniers matchs disputés de Zlatan Ibrahimovic avec le maillot de Suède, il a inscrit 5 buts, ce qui nous fait une bonne petite moyenne quand même. N'est-ce pas? 3 ce soir, c'est l'événement. Et la Suède, dans cette rencontre amicale face à la Norvège, va s'imposer sans doute. On le disait avant le coup d'envoi, c'est un classique. C'était la 105e fois que les deux nations s'affrontaient. Et ce sera la 59e victoire suédoise. Mais bon, la Norvège a montré quand même quelques belles vertus. C'est dommage qu'il n'ait pas su rester concentré jusqu'au bout. Oui, la belle talonnade. Et il marque. Ibrahimovic qui va tenter de trouver Johan Elmander. King, dont les qualités premières sont la vitesse Il n'arrive pas à prendre et les appuis. Là, maintenant, il a la possibilité de montrer ses qualités. Pas mal, le deuxième. Nous voilà dans le temps additionnel de cette partie. Allez, peut-être un dernier ballon pour revenir à 4-3. Le bon décalage. Et le centre est sorti par Jonas Olsson. C'est dommage, ils se sont affolés là à l'entrée de la surface. Notamment cet homme rude. Allez, le corner, c'est La dégagé, volée. ça revient encore une fois. Ah, c'est pas possible, c'est du gâchis là par contre. Effectivement. Ardian Sur Gachi. ce coup-là. C'est dommage parce qu'il est seul face au but. Vous voyez, la demi-volée, elle est belle. Mais elle part directement dans les tribunes. Allez, le dégagement d'Isaacson. Ibrahimovic en position de numéro 10 sur cette fin de partie. Et il marque. Allez, on rappelle l'événement, ce sera le 11 octobre et la réception de l'Autriche pour la Suède. Les deux nations sont à égalité. Ce sera décisif quant à une place en barrage. Avant, pourquoi pas, de retrouver la France. Ouais, c'est ça, moi, que je crains. Je crains que si on se retrouve au barrage, on ne tombe sur la Suède, ça m'inquiéterait, je dois vous Vu le avouer. spectacle proposé ce soir et les arguments offensifs suédois. Et c'est terminé. Succès 4 buts à 2 de la Suède. On l'attendait, il nous a fait vibrer. Cet homme, Zlatan Ibrahimovic, étincelant l'attaquant parisien, auteur d'un triplé. Grâce à lui, les Suédois s'imposent.